Voilà, bonjour à tous. Donc, nous allons faire l'application 4 du cours de mécanique exercice 1. Alors, ici, nous avons un objet qui va être lancé vers le haut à une vitesse de 60 mètres par seconde. Donc, j'ai déjà pris un référentiel ici où je vais avoir le sol qui est représenté ici avec l'axe des X positif vers le haut, et donc j'ai au niveau du sol la position 0 suivant l'axe des X. Alors, j'ai un objet qui va être lancé à partir du sol, donc à une vitesse V de 60 mètres par seconde. Au même instant, d'une hauteur de 30 mètres, donc là on va imaginer que nous sommes ici en haut, d'une hauteur donc de 30 mètres, je vais avoir un objet qu'on laisse tomber. Donc ici, on peut mettre que nous sommes à 30 mètres du sol. Et j'ai un objet qui va partir ici en chute libre. Et on prend toujours G est égal à 10 mètres par seconde au carré. Donc on nous demande d'écrire les équations des deux mouvements et de déterminer la hauteur à laquelle les deux objets se rencontrent. Donc, j'ai choisi mon référentiel pour avoir plus facile comme ceci. J'ai déjà mis mon objet 2. Je vais bien mettre que je considère cet objet comme l'objet 2 et ici l'objet 1. Alors, on va regarder le premier objet. Donc, objet A, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, on a ici un MRUA. En fait, on lance l'objet à 60 mètres par seconde, mais on sait bien qu'il va ralentir tout au long de sa montée, puisqu'il va subir la gravité. Donc, un MRUA, la formule de base du MRUA, c'est X égale X0 plus V0 fois T plus AT carré sur 2. Alors, le X, on va mettre X1, puisque c'est l'objet 1. X0 égale 0. Il démarre en fait à l'origine de mon référentiel. La vitesse à laquelle il est en position X égale 0, c'est 60 mètres par seconde. On a le temps t, on a A, c'est l'accélération qu'il va subir. Ici, il est dans le sens positif des X, mais il décélère. Donc, A sera égal à moins G, donc moins 10 mètres par seconde carré. Donc, je vais recopier tout ça en mettant des A. XA égale, ici c'est 0, donc je vais mettre 60 fois T, moins, ici, 10 T carré sur 2. Donc ça fait XA est égal à 60T moins 5 T carré. J'ai déjà l'équation ici de mon objet 1. Ensuite, je vais faire mon objet 2. Donc, objet 2. Lui, il part de la position X égale 30 mètres et va chuter jusqu'au sol. C'est un MRUA également, puisqu'il va subir la gravité. Donc, je vais noter la formule de base, encore une fois, X égale X0 plus V0 fois T plus AT carré sur 2. Ici, je mettrai X2 et ici 30 X0, pardon. Donc la position de départ, c'est bien sûr au niveau de 30 mètres. 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 30 mètres.
V0, on le laisse tomber. On voit bien que dans l'énoncé, on dit on le laisse tomber. Donc, V0 égale 0. Et ici, A, encore une fois, malgré que nous ayons un objet qui se déplace dans l'autre sens, nous avons la chute libre. Et en chute libre, A est égal à moins G. Donc, moins 10 mètres par seconde au carré. Donc ici, si je veux recopier, x2 égale 30, là c'est 0, et là c'est moins 10 t carré sur 2. Donc x2 est égal à 30 moins 5 t carré. Voilà, donc j'ai ici les deux équations. Et donc, j'ai répondu déjà à la première question, qui était quelles sont les équations des deux mouvements. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour trouver le poids de rencontre? En fait, le poids de rencontre, c'est quand tous les deux seront à la même position en x. Donc, le poids de rencontre, c'est quand x1 égale x2. La position en x de l'objet A sera la même que la position en x de l'objet 2. Alors, les t ici, je n'ai pas mis T1 et T2, s'il y en a qui se posent la question, tout simplement parce qu'ils partent en même temps. Donc, il n'y en a pas qui part plus tard ou plus tôt que l'autre. Donc, dans mon exercice ici, quand je lâche ici en haut mon objet 2, mon objet A part tout pile à 60 mètres par seconde à ce moment-là. Ok? Donc, point de rencontre, x1 égale x2. Donc, ça veut dire 60t, hein, il est ici, x1, 60t moins 5t carré égale 30 moins 5t carré. Alors, c'est assez facile, puisqu'on voit qu'on peut supprimer les moins 5t carré. Donc, ça fait 60t égale 30. T est donc égal à 30 divisé par 60. Ça nous fait 0,5 secondes. Alors, on ne sait pas où ils se rencontrent. Hein? On voit bien qu'on n'a pas trouvé la position en x de la rencontre. Par contre, qu'est-ce qu'on vient de trouver? On vient de trouver qu'ils allaient se rencontrer après une demi-seconde. Donc, si je veux connaître la position en x, je peux mettre x1 égale 60 et je remplace le t par 0,5. Ça fait 60 fois 0,5 moins 5 fois 0,5 au carré et je vais obtenir, donc ça fait 30 moins 5 fois 0,25, ce qui me donne 28,75 mètres. Donc, ils vont se rencontrer à la valeur x égale 28,75. Je peux vérifier x1 égale x2. Je vais vérifier si x2 égale à x1 égale ici 30 moins 5t carré. 30 moins 5t carré. Et t, je vais remplacer par 0,5 secondes. 0,5 au carré. Je retrouve en fait exactement la même chose qu'ici. Donc ça fait 30 moins donc 5 fois 0,25. Donc ça fait 1,25. Ce qui me donne 28,75 mètres. Donc, j'ai obtenu la distance de 28,75 mètres. Donc, ils vont tous les deux se rencontrer à la position x égale 28,75. Donc, si je veux la représenter ici,
je vais avoir certainement vers ici, approximativement, la ligne de rencontre. Donc ici, c'est ici que mes deux vont se rencontrer puisque j'ai la position 28,75 mètres qui est ici. Voilà, si vous avez la moindre question, vous pouvez m'envoyer un petit mail.